Chers élèves, bonjour. On arrive au test de lecture corrigé de la séquence 5, toujours de la nouvelle réaliste La ficelle de Guy de Maupassant. Si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer l'analyse de ce dernier extrait, on se rappelle les événements précédents. Après avoir retrouvé le portefeuille perdu de maître Olbrecht, qui a été rendu par le valet de ferme appelé Marius Pommel, les gens continuent à ne pas croire en l'innocence de maître Hochkorn. Il a essayé de prouver son innocence en racontant son histoire n'importe où et à n'importe qui, mais personne ne voulait le croire. Au contraire, on commença à se moquer de lui et à rire derrière son dos. Donc, que va faire maître Hochkorn? Va-t-il prouver son innocence ou bien il y aura une autre fin pour cette histoire? Donc, l'extrait que nous allons analyser aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le dernier extrait qui commence de « Le paysan resta suffoqué jusqu'à la fin de la nouvelle Monsieur le maire ». Première question. Pourquoi maître Hochkorn rentre-t-il chez lui honteux et indigné? Pourquoi il rentre à la maison en colère et honteux? Car il est incapable de convaincre les gens de son innocence. Pourquoi son innocence est-elle impossible à prouver? Pourquoi c'était pour lui impossible de prouver son innocence? Car il est connu comme un avare économe, c'est-à-dire que les gens connaissaient déjà maître Hochkorn comme étant un avare. Que faisait maître Hochkorn dans ses heures de solitude? Quand il est seul, qu'est-ce qu'il faisait? Il préparait et imaginait des versions nouvelles pour prouver son innocence. C'est-à-dire, quand il est seul, il continue à raconter son récit et essayer d'allonger le récit, ajouter des explications, il allonge plus son récit pour raconter son histoire. Les gens le croyaient-ils? Pourquoi? Les gens ne croyaient pas ses récits, au point que sa défense est compliquée. Donc les gens ne croyaient pas au récit de maître Hochkorn. Donc sa défense est devenue très compliquée. Qu'est-ce qui a rendu maître Hochkorn malade et faible? Maître Hochkorn est devenu malade et faible. Pourquoi? Car les gens considéraient son histoire comme une plaisanterie, alors qu'il souffrit à en mourir. Maître Hochkorn essaie de prouver son innocence en racontant chaque jour son histoire, mais les gens, ils considèrent son histoire comme une plaisanterie pour passer le temps et pour rire. Comment était la fin de maître Hochkorn? Il s'affaiblissait, tomba malade, et dans le délire de l'agonie, il attestait son innocence. Donc, maître Hochkorn, il va devenir faible physiquement et moralement, il va tomber malade, et dans le délire de l'agonie, c'est-à-dire quand il était en train de mourir, il va continuer à attester son innocence, alors qu'il disait vers la fin petite ficelle, tenez la voilà, monsieur le maire. Qu'est-ce que maître Hochkorn vient de comprendre malgré la découverte du portefeuille? Vers la fin, maître Hochkorn a compris que les gens l'accusaient d'avoir fait reporter le portefeuille par un complice. Quelle était la réaction des gens au moment où maître Hochkorn protestait? Ils riaient, ils se moquaient de lui.
C'est ce qui a aggravé l'état de Maître Oshkorn. Quels étaient ses sentiments dans cette situation? Alors que les gens riaient et se moquaient de lui, Maître Oshkorn se sent honteux et indigné. Relevez les termes qui le montrent. Vous avez honteux, indigné, étranglé par la colère, la confusion. Il se sentait frappé au cœur. Est-ce que son innocence paraît possible à prouver? Non. Pourquoi? Parce que malgré ses essais de protestation, les gens ne le croyaient pas. Vous avez dans le texte, il recommença à conter l'aventure en allongeant chaque jour son récit. Donc, son innocence paraît impossible. Malgré ses protestations, les gens ne le croyaient pas. Alors que lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il recommence chaque fois à raconter son aventure, son histoire, chaque jour en allongeant son récit et en ajoutant des nouvelles explications et des nouveaux arguments. Donc, alors, au lieu de retourner dans son village parce que le portefeuille a été retrouvé, il a décidé de rester à Goderville pour prouver son innocence. Mais c'était impossible. Elle est seulement en train de souffrir moralement et physiquement. À quelle partie du schéma narratif correspond le texte? Cette partie correspond à la situation finale des étapes du schéma narratif. Comment est la fin de cette nouvelle? C'est une fin tragique, puisqu'il se termine par la mort de Maître Oshkorn. À votre avis, quelle est la cause de la mort de Maître Oshkorn? À votre avis, quelle est la cause, ou bien la vraie cause de la mort de Maître Oshkorn? Premièrement, les gens sont la cause de sa mort, parce que, à cause de leur moquerie, leur rire, ils ont aggravé l'état de Maître Oshkorn moralement. Deuxièmement, son entêtement, parce que Maître Oshkorn, elle est têtue. Comme j'ai dit tout à l'heure, au lieu de retourner dans son village, il est resté pour prouver son innocence. Troisième élément, Maître Oshkorn est confronté à des gens plus têtus que lui. Maître Oshkorn, elle est têtue, elle est face à face avec des gens qui sont plus têtus que lui. Donc, en face d'un groupe, ce n'est pas logique, si vous voulez. Il ne peut pas tout seul convaincre un groupe de personnes. Synthèse. Malgré les efforts de Maître Oshkorn pour prouver son innocence, il n'y arrivait pas, ce qui a rendu les sentiments de tristesse et d'injustice plus graves. Et par conséquent, il finit par un effondrement total. Maître Oshkorn s'affaiblissait peu à peu en essayant de prouver son innocence, qui s'avère impossible. Donc, cette histoire se termine par la mort de Maître Oshkorn, qui est resté, qui veut prouver son innocence jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Il était même en train de mourir et il essayait de prouver son innocence. Donc, cette histoire se termine d'une façon tragique. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a retrouvé le portefeuille, Maître Oshkorn aurait dû retourner à son village et l'histoire sera terminée. Mais puisque c'est un homme têtu, il voulait à tout prix prouver son innocence. Mais il a rencontré des personnes plus têtues que lui. Donc c'était très difficile et même impossible de prouver son innocence. Donc sa défense était de plus en plus compliquée. Donc
son état devient de plus en plus grave, surtout l'état moral, puisque les gens se moquaient de lui et riaient de lui et se plaisantaient tout le temps, ce qui a aggravé l'état de Maître Oshkon. Et sa vie se termine malheureusement par la mort. On arrive alors à la fin de cette histoire et à la fin de ce test de lecture. J'espère qu'il vous sera utile. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.